Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à la visite de la distillerie 12 nichée à Lailleul, en plein cœur de l'Aubrac, afin de découvrir leur whisky. Suivez-moi. Bienvenue à la distillerie 12, vous êtes à Lailleul, sur le plateau de l'Aubrac. 12, donc on est une jeune distillerie qui fabrique à 100% du whisky. Donc Albariza, pour expliquer, c'est une double maturation, donc une succession de deux fûts qui viennent du même endroit, donc qui viennent de Monti à Moriles, qui viennent de l'Andalousie. Donc c'est un ancien fût de Pedro Jiménez, donc qui est un alcool du sud de l'Espagne, qui est très sucré, oxydatif. Ça ressemble à pas grand chose de ce qu'on a en France. Aujourd'hui, ces fûts-là sont très prisés, ils ont un caractère unique, ce qu'on appelle les sherry. Et ces fûts-là, voilà, ils ont une magie, ils ont une noblesse qu'on retrouve dans aucun autre fût. Aujourd'hui, c'est des fûts qui sont très prisés, qui sont très durs à avoir. J'ai la chance de travailler avec une maison qui m'en cède, qui m'en vend à peine une dizaine dans l'année. Donc Albariza, ça va être d'abord 18 mois dans un fût de second remplissage, donc un fût qui nous a déjà servi, puis une trentaine de mois dans un fût de premier remplissage. Donc on a une succession de deux fûts. On ne peut pas parler de single cask à proprement parler, puisque s'il y a eu deux fûts, voilà. On ne peut pas parler d'assemblage non plus, puisque je les ai mélangés à rien d'autre. Voilà, une double barrel, ou on appelle ça un peu comme on veut. Aujourd'hui, celui qu'on a, donc c'est un whisky qui sort uniquement pour les fêtes de fin d'année, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, donc généralement au début du printemps. C'est un whisky qui sort qu'à un gros millier de bouteilles, parce que vous voyez que c'est des fûts qui font entre 5 et 600 litres, donc on a un peu de volume, mais bon, ça reste qu'un fût. Et c'est des fûts qui peuvent être tourbés ou non, avec des caractères assez différents. Albariza n'est finalement que la méthode. Ok. La signature, c'est le fût. La signature, c'est le fût en lui-même et la succession de ces deux fûts. Et bien sûr, l'eau de vie qu'on y a mis dedans, le distillat qu'on y a mis. Mais je laisse volontairement beaucoup de marge à cette bouteille. Okay. Pour que chaque année, pour les fêtes, on trouve une version assez différente. Surprise sous le sapin. Voilà, les amateurs de sherry le savent et aiment ce genre de fût, donc je sais qu'ils seront contents de découvrir des différentes portes d'entrée. Donc là, on est sur la version 2022. Donc là, version 2022, Noël 2022, donc qui est la première version d'Albariza tourbée, la deuxième version d'Albariza tout court. La tourbe est légère au nez, hein ? Au nez, c'est très léger. On a une couleur qui est assez dense, qui est assez soutenue, qui est vraiment vieil or. C'est un fût qui donne pas mal de coloration, parce qu'à l'intérieur, il y a un vin qui est très noir, qui est très dense, donc ça a tendance à marquer pas mal les jus. Pourtant, c'est des vieux fûts. Là, on est sur ce qu'on appelle un butt, c'est cette forme de fût, ont plus d'une trentaine d'années. Au nez, on retrouve tous ces marqueurs sherry. On retrouve la date, le coin, on retrouve le raisin de Corinthe, le miel, toutes ces notes. Il y a vraiment cette gourmandise classique dans le sherry. Il y a une petite pointe de tourbe, mais au nez, c'est assez discret. Ouais, c'est pas marqué. Elle est présente, mais elle écrase pas le reste en fait. Exactement. Elle garde les marqueurs du sherry, tout en étant là quand même, en apportant quelque chose en plus. Et moi, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais être très exigeant. J'aime la tourbe. Par contre, j'aime pas les jus de tourbe. On a cette rondeur, on a cette gourmandise, on retrouve un toucher de bouche, un peu comme on a eu à Almandin, c'est-à-dire qui est très doux, qui est très gourmand, qui est... Qu'enrobe. Ouais, très nappant, très... Aromatiquement, c'est quand même plus étoffé, parce qu'on a des fûts, une complexité folle, donc... Et là aussi, la tourbe est présente. On a ce côté un peu déjà boisé, tourbé dès le départ. Pour autant, très vite, on retrouve le sherry, des notes de confiture un peu fruitées, des choses comme ça totalement. Et moi, c'est cette version de la tourbe que j'aime bien. Puisqu'on peut pas dire qu'il n'y en a pas, on peut pas dire ah ben non, la tourbe elle est discrète et tout, elle est pas discrète, elle est présente. Après, elle vient pas à tout emporter. Après, c'est très long. Moi, c'est ce que j'aime dans ces whiskies très confortables. Très... Là, t'es dans un vieux fauteuil et... Oui, il y a un côté rassurant, clairement. C'est vraiment une bouteille qui est pas difficile en plus. C'est pas un accès très compliqué. Non. C'est assez lisible. Je pense qu'on peut aller très profondément dans la déguste. On peut trouver beaucoup de choses, mais on peut juste, sans parler de la survoler, mais se faire plaisir, un premier apéritif. Un plaisir qui est assez simple et peut-être aussi un whisky d'initiation à la tourbe.
Aussi, peut-être, ouais. Tu vois, pour des gens qui ont un peu été marqués des fois par des whisky tourbés écossais, un peu lourds, denses. Là, on garde la gourmandise, donc on commence à apprécier la tourbe gentiment en fait. Bye.